ta sœur? Oui, par là. Bah, si tu sais où elle est, pourquoi tu l'appelles? C'est caché. Elle s'est cachée? Vous vous êtes disputés? Non. Allez, viens. Je t'ai dit de venir avec moi. Alors, vous vous êtes pas disputés? C'est peut-être ce que je lui ai dit à propos de Grenoble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Grenoble? Ben, que l'année prochaine, je serai interne. Tu nous écoutais? Ça m'amusait. C'est ton père qui a raison. Je lui ai dit aussi qu'elle irait en Angleterre. En Angleterre? Oui, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui soit interne. Laurent, tu vas me faire le plaisir d'aller dire à ta sœur que tu as inventé tout ça. C'est promis? C'est promis. Madame, je sers le goûter des enfants? Oui, Marie-Louise, et que ça ne dure pas trop longtemps. Laurent doit travailler. Bien, madame. Louise! Dépêchez-vous, les enfants, il est tard. Quelle heure est-il, Isabelle? Je ne sais pas au juste, Julien. Dans les 8h moins le quart, je suppose. Non, ma chère, il n'est pas dans les 8h moins le quart. Il est exactement 8h moins 3. Laurent, veux-tu aller nous chercher dans l'entrée les règles de maison? Julien, la journée a été belle et c'est moi qui ai voulu que les enfants en profitent. Bien, moi, ma chère, je n'ai pas eu le loisir de savoir si la journée était belle ou non. Est-ce que c'est monsieur qui va au train demain matin? Non, Ludovic, c'est vous qui irez. C'est un homme très jeune, il n'est pas nécessaire que ce soit moi qui aille l'attendre à la gare. Tu te dépêches, oui? Veux-tu lire ce qui est écrit là? 19h45. Coucher des enfants, dîner, monsieur et madame. Tu n'es même pas capable de lire correctement. Nota bene? NB. NB. Cet horaire devra être observé très exactement, compte tenu des accidents et cas de force majeure. Tu fais exprès? Allez dîner, Julien. Les enfants ont presque fini, je vous rejoins dans un instant. Alors, il s'agit d'un accident ou d'un cas de force majeure? Papa, qu'est-ce que c'est un accident de force majeure? On te demande rien. Mais Julien, vous savez très bien que Laurent, j'attends une réponse. cet horaire date de votre mère et qu'il est complètement démodé. Vous n'avez aucun sens de l'humour. Mais si. Et comment voulez-vous que les enfants... Très bien. Marie-Louise ira coucher les enfants. Ludovic nous servira le début du repas. Allez, les enfants. Au lit. Tu sais qu'on va pouvoir faire une partie de cartes avec Marie-Louise et on ne touchera pas de bonheur. Vous prendrez du café, Julien? Non. Vous savez pourtant, Isabelle, que j'ai horreur de trouver les enfants dans mes jambes quand je sors de mon bureau. Je sais que vous avez fort peu de considération pour mes études sur les roches du Vaucluse. Et les plieurs signés en France? Heureusement que mon éditeur n'est pas de votre avis. Quant à mon jeune traducteur, je vous prierai de ne pas l'accabler de vos sarcasmes, ni de la présence de vos enfants. Il se rendra compte assez vite que la vie de sauvage qu'il mène ici ne les prépare guère à une discipline de travail. Et ce n'est pas cette pauvre mademoiselle Estienne, enfin. Tout ça va bientôt se terminer. L'année prochaine, je mettrai Laurent dans un bon internat. Là, il comprendra. Vous voulez savoir, Isabelle, ce qu'il comprendra?
Non, Julien, je ne veux pas savoir. Vous voulez un autre fruit? Non, merci. Réflexion faite, je ferais mieux de prendre du café, j'ai encore du travail. Vous vous fatiguez trop? Vous feriez mieux de vous coucher plus tôt. Vous avez raison. Allons nous coucher. Déjà? Il s'embête pas, le patron. Qu'est-ce qu'il y a, Lise? Pourquoi pleures-tu? Je veux pas aller en Angleterre. Tu iras pas en Angleterre. C'est Laurent qui t'a raconté des histoires. Je veux aller à Grenoble avec Laurent. On ne quittera pas Laurent. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a encore? Arrivera-t-on à passer une nuit tranquille dans cette maison, oui ou non? Et Julien, c'est la petite qui a fait un mauvais rêve, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Laurent, rien. Allez, dors, mon poussin, dors vite. Je viens, Julien, ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, mais j'aimerais que la nuit on dorme. Et qu'il n'y ait pas carnaval dans les couloirs. Bonne nuit, mon bonhomme. Allez, viens.
Laurent, ne donne pas de sucre aux chiens. Tu sais bien que ça les rend aveugles. Ma pauvre Marie-Louise, tout ça c'est des légendes, c'est pas scientifique. Bonjour mademoiselle Étienne. C'est dur le vélo, hein, quand il fait du vent. Ah ça oui, monsieur Ludovic. Mais dites-moi, vous allez où comme ça de si bonne heure? Je vais à la gare chercher le chleu. Ludovic, vous ne devez pas vous exprimer ainsi au sujet d'un invité de monsieur Duras. Invité ou pas, il est allemand, non? Tiens, voilà mademoiselle Étienne. Bonjour mademoiselle Étienne. Bonjour, mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour Lise. Oh, la jolie robe. C'est maman qui l'a faite. Ta maman sait tout faire. Mais je ne vois pas monsieur Laurent. Lise, va chercher Laurent. Et viens que je t'enlève ça. Tandis qu'elle se gaspille en ses futilités, virgule, les événements autour d'elle se précipitent, point. À la suite d'un cruel hiver, virgule, la faim aux dents longues, excitée par des libelles agressifs. Des quoi? Libelles agressifs. C'est quoi des libelles? Ça vient du latin libellus, qui veut dire, Laurent, libellus, petit livre. Ici, cela signifie court écrit de caractère diffamatoire que l'on faisait circuler dans le public. Je continue. Libelles agressifs, virgule, menace de saccager. Eh bien, J'en ai marre de cette dictée. Oh oui, on en a marre. voyons. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler?
Bonjour, monsieur. Je suis mademoiselle Étienne, la préceptrice des enfants. Venez dire bonjour, voyons. Laurent Duras. Moi, je suis Carl Stéphane. Ça, c'est Lise, ma sœur. Laurent Duras, ça c'est Lise. Bonjour, monsieur Carl Stéphane. Monsieur Kirchstedt? Vous avez fait bon voyage? Excellent, un peu long. Je vais prévenir mon mari. Vous êtes vraiment le collègue de papa? Oh non, pas encore. Je ne suis que biologie assistante en géologie à l'université d'Hambourg. Je m'occupe de traduire les livres de votre père. Je n'ai pas l'air assez sérieux. Monsieur Kirchstedt, si vous voulez bien venir avec moi, mon mari vous attend dans son bureau. Mais d'abord, je vais vous montrer votre chambre. Allons, les enfants. La leçon n'est pas finie, asseyez-vous. Il est mignon, le collègue, hein? Laurent, je vais te montrer ton problème pour mardi. Entrez. Julien, voici monsieur Kirchstedt. Il arrive aussi que le volcan ne s'exprime que par une simple boursouflure ou intumescence du sol. L'émission prend alors l'aspect d'une montée pâteuse, se solidifiant aussitôt après sa sortie. La montagne forme un dôme massif aux pentes raides, presque dépourvu de centre. Le puits de Dôme en est un exemple typique. Par contre, le puits de Monton, autre appareil volcanique, s'est injecté et consolidé dans une masse sédimentaire primitive, actuellement déblayée. En France, qu'il s'agisse de volcans à dôme ou à épanchement, les volcans soumis à l'érosion sont devenus au cours des âges des édifices plus ou moins bien conservés. Qu'est-ce qui vous fait sourire, Isabelle? Rien, Julien, rien. Y a-t-il dans ce que j'ai dit quelque chose qui prête à rire? Non, Julien. Je souviens d'une bêtise qui n'a rien à voir avec vous. Venez, Kirchstedt. Allons prendre le café dans mon bureau, nous serons plus tranquilles. Ludovic, arrête de faire l'idiot. C'est pas l'idiot. Je suis Ludovic, le roi des jongleurs. Marie-Louise, la chambre de monsieur Kirchstedt est prête? Oui, madame. Vous avez mis les serviettes bleu pâle? Oui, madame bleu pâle. Vous avez mis les serviettes bleu pâle? On est tous su qu'on choisit la patronne. Ah, ça, c'est rare, un beau jeune homme dans la maison. Elle est comme elle est toujours. Qu'est-ce que tu vas chercher? Hé, c'est Laurent! Laurent, tu le trouves gentil, toi, le Kirchstedt? Qui? Carl Stéphane? Oh, il a l'air gentil. Enfin, pas beaucoup, mais enfin, il a l'air gentil. Et ta mère, elle le trouve gentil? Maman. Pourquoi, maman? Ludovic, laisse Laurent tranquille, s'il te plaît. Et à quoi, quand il sera grand lui aussi, il fera des gringues aux femmes. Laisse ce garçon tranquille, tu m'entends? Tiens. Allez, Laurent, va jouer! Ben, je lui disais rien de... Laurent! Alors, Laurent, tu viens? On va faire l'avion.
quelque chose dans votre chambre, dites-le à Marie-Louise. Je vous remercie. Si vous le permettez, je vais me promener encore un peu. Mais certainement. Bonsoir, monsieur Kirchstedt. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, Karl Stéphane. Bonsoir, madame. C'est un charmant garçon. Très bien élevé. Très bien élevé. Je le croyais plus âgé, d'après ses travaux. Il a une bonne culture scientifique, bien qu'il ne soit pas très spécialisé. Et la traduction? Tu sentiras. Il n'a pas l'air d'un scientifique. Il a des mains. Qu'est-ce qu'elles ont, ces mains? Ce sont des mains de peintre grec qui feraient de la sculpture. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle? Combien avez-vous pu observer de pâtres grecs qui feraient de la sculpture pour pouvoir énoncer une idée générale sur la forme de leurs mains? Aucun, Julien. Il faisait ça comme ça. Je ne comprends pas qu'on parle pour ne rien dire. C'est sans doute le fait de l'appeler Karl Stéphane qui vous rend poétique. Il est très jeune, Julien. J'ai voulu le mettre à l'aise. Et si ça vous choque? Oh, ça n'a aucune importance. Si ça vous choque, je peux très bien l'appeler Monsieur Kirchstedt. Je vous en prie, Isabelle, puisque je vous dis que ça n'a aucune importance. Il va certainement vous faire la cour. Qui ça? Le joli garçon, Karl Stéphane. Pourquoi voulez-vous, Julien, qu'il me fasse la cour? Bonsoir. Entrez. Ah, vous voilà, monsieur Kirchstedt. Asseyez-vous. Excusez-moi, monsieur le professeur, mais vous avez des enfants tellement merveilleux. Ils ne sont pas si merveilleux que ça. Il y aurait beaucoup à dire sur la vie qu'ils mènent ici. Enfin, l'année prochaine, Laurent sera interne à Grenoble. À moins que je ne reprenne un poste à la faculté à Paris, auquel cas je le mettrai à Henri IV. Mais tout ceci nous éloigne de nos travaux. Commençons par le commencement. Comment avez-vous traduit le titre? Studien über die Felsformation an der Vaucluse und die Faltenwürfe in Frankreich zur Zeit des Hercunium. Niels était un peu honteux et il lui fallut écouter la réprimande. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Tom Pouce? Le troll, il a dit d'être sage et surtout de ne plus ennuyer les petits. Et ça a marché? D'abord, ça n'a pas marché. Et puis, il est devenu tout petit et il est parti avec les oies. Voilà. Oh, Karl Stéphane, fais maman, dessine-la. Très bonne idée. Ne bougez pas, madame. Ne bouge pas, maman. Tu vas voir comme il dessine bien. Avancez un peu, madame. Encore un peu. Voilà, stop. Karl Stéphane, vous croyez vraiment que c'est indispensable?
indispensable. Il faut bien qu'il me reste quelque chose quand je rentrerai à Lübeck. T'emporteras le dessin et tu nous laisseras la vraie. Mais tu t'en vas pas encore, dit Karl Stéphane. Et si j'emportais la vraie et vous laissez le dessin? Ah non, nous, on garde la vraie. Tellement bleu. Karl Stéphane, le déjeuner des enfants. Mais je n'ai pas fini. Vous allez me mettre en retard et ce n'est vraiment pas le jour. Mon mari n'a pas l'air de bonne humeur. Bon, j'arrête. Mais je recommencerai une autre fois. Non, je n'ai pas fini. J'ai le droit de le voir puisque c'est moi. Vous dessinez très bien. Oui, c'est vachement bien. C'est joli. Allez les enfants, allez vous laver les mains. À vos ordres, on va aller se laver les mains. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Vous voudriez déjeuner avec les enfants, Karl Stéphane? Non, je déjeune avec Monsieur Duras. Et avec vous, si vous le permettez. Pendant qu'elle met la table, on a le temps de piquer un 100 mètres et d'aller chercher l'avion dans l'arbre. Oh oui, le pauvre, il peut pas rester dans l'arbre. D'accord, on y va. Et lavez les mains! Après, on a le temps. Pourvu qu'il ne reste pas trop longtemps. Si le déjeuner est en retard, Marie-Louise, sera... les enfants sont si contents. Oh ça, il met de la gaieté dans la maison. Et il est si gentil avec tout le monde. Il est très bien élevé. Tout le monde souhaiterait un enfant comme lui, madame. Marie-Louise n'est pas un enfant, c'est un homme. Bon, ben maintenant, je crois que je ferais mieux d'aller les chercher. Vous le tenez, le cochon? Attends un peu. Vorsichtig, vorsichtig. Qu'est-ce que tu dis? Et attention. Il est cassé? Mais non, il est pas cassé. Je l'ai. Oh là là. Moi, je le prends. Alors, vous avez récupéré l'avion? Ouais. Ça y est. Bon, bah descendez de l'arbre. Dépêchez-vous, Marie-Louise vous attend. On arrive, on arrive. Fais attention en ce temps. Oui, oui, oui. Bien sûr. Là. Et Karl Stéphane, prends l'avion. Là, voilà. Il n'y a rien. Donne la main. Allez. Dites-moi, Isabelle, nous sommes très en retard. C'est ma faute, monsieur le professeur. J'ai été aider les enfants à chercher leur avion. Ah, la popularité, monsieur Klurstedt.
La popularité, c'est très bien, mais vous savez, le petit peuple a aussi besoin de discipline. Tu pêches aussi comme ça dans ton pays à toi? Ah oui, quand j'étais petit, en vacances. Ici, je suis aussi un peu en vacances. Tu sais, depuis quelques jours, ton père ne me donne pas beaucoup de travail. C'est maman! Bonjour, madame. Quoi? Attention, ça glisse.
anciens trouvaient déjà il y a 3000 ans, sur les rives de la Catès, d'où le nom d'Agathe. Peut-être cette-ci en est-elle la robe d'un grand prêtre. C'est magnifique. Les pierres ont leur vie secrète. Elles sont la mémoire du monde, et parfois la mémoire des hommes. En quelque sorte, des témoins. Poétique. Mais non, qu'est-ce que la poésie a à voir là-dedans? Des témoins historiques. Vous avez beaucoup trop joué aujourd'hui. Il faut vite aller se coucher. Dépêchez-vous, votre père va venir. Je crois qu'il avance à son travail. Mais pour l'instant, il n'a rien pour moi à traduire. T'en profites, hein? Oui, j'en profite. Feignant. Lise. Demain, madame, je vous demanderai la des chevaux. J'aimerais aller assister au rond. T'as ton permis? Mais oui, j'ai mon permis. J'ai besoin de faire provision de carnets à dessin et de commander des livres. Je peux? Bien sûr, Karl Stéphane. On ira avec toi, hein? Oui, oui, avec Misou. Non, les enfants, non. Pour une fois, laissez Karl Stéphane tranquille. Karl Stéphane. Non, vous n'irez pas avec moi. Mais je vous rapporterai quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? On attend Karl Stéphane. Bah, l'attendez pas là, venez sur la terrasse. Non, on l'attend là. T'as fait bon voyage? Oui, Qu'est-ce que très tu bon. rapportes? Une minute. Les gendarmes t'ont pas arrêté? Non, Alors? j'ai rien trouvé. C'est pas vrai! Tu m'avais promis que tu rapporterais quelque chose. Je te crois pas, je te crois Et pas. alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Il n'y a rien du tout. T'es un menteur. Fais voir ce qu'il y a dedans. T'es un Une vilain. minute, Dick. Allez, Regarde fais voir ça. quoi. Maman, il dit qu'il a rien trouvé. Fais voir les cadeaux. Bonjour, madame. Bonsoir, Karl Stéphane. Voilà le voyageur. Oh, chouette, un ballon de foot. On va pouvoir faire des vaches parties. Laurent. Alors, Lise, tu n'ouvres pas ton cadeau? Je regarderai toute seule dans ma maison. Tu n'as pas envie de le regarder maintenant? Si? Alors. J'ouvre? Bien sûr, ma chérie. Comme vous avez bien choisi, Karl Stéphane. Oh, elle est amoureuse, Ça, c'est pour Misou. Pour Misou? Oui, j'ai vu qu'il avait un vieux collier et je pensais que... C'est trop gentil, Karl Stéphane. Ouais, ben moi, je vais marquer un but. Oh merde! C'est réussi. Je suis désolé, c'est ma faute. Qu'est-ce que c'est que ce ballon? Vous savez très bien, Isabelle, que j'interdis les ballons. C'est moi, monsieur le professeur. Ah, c'est vous. Sportif. C'était pas grave, Julien. Un coup de balai et un carreau neuf, voilà tout. Laurent, c'est toi qui as lancé le ballon? Oui, papa. Oui, papa. Tu es très fort au ballon. Et en calcul. Et tes devoirs? Tu les fais, tes devoirs? Ou tu ne penses qu'à t'amuser? Tu vas me faire le plaisir d'aller chercher tes devoirs de la semaine. Julien! C'est l'heure de dîner. Les devoirs de Laurent n'intéressent pas du tout Monsieur Kurstedt. Les devoirs de Laurent intéressent beaucoup Monsieur Kurstedt. N'est-ce pas, Monsieur Kurstedt? Mais monsieur le professeur, il ne faut pas punir Laurent en cause de moi. Il va y avoir du vilain. Il était temps que monsieur mette son nez là-dedans. Asseyez-vous, Monsieur Kurstedt. Croyez-moi, ça vaut la peine d'être écouté assis. Voilà une dictée triomphale. 18 lignes, 22 fautes. L'alouette et accent aigu TE, montant chantant, TAN, au-dessus, un S, des sillons. C'est dit au singulier naturellement. Etc., etc. Ah, composition française, il paraît que nous sommes doués pour ça. Décrivez votre jardin. Écoutez ça. Dans mon jardin, il y a une planche de haricots gris maraîchers que j'ai plantée tout seul avec les conseils de maman. Alors, tu ne les as pas plantés tout seul. J'ai planté des gris parce que c'est les meilleurs. Oui, passons.
Il y a aussi des choux de Milan qui sont pleins de rosée le matin quand le soleil se lève derrière les pommes de terre. Bien, ça ferait plaisir aux astronomes de savoir que le soleil se lève derrière les pommes de terre. Sur le plus beau des choux, je vois une chenille à poil, P-O-I-L, bravo pour la chenille à un poil. Et je me dis, la chenille se fiance au chou pour mieux lui ronger le cœur. Génial, Isabelle, génial et bien digne de votre fils. Messieurs. Passons maintenant à l'arithmétique. Ça vous intéresse, monsieur Kurstedt, de savoir ce que fait votre ami Laurent en arithmétique? 6 divisions fausses sur 7 et un problème juste sur 6. Belle moyenne. Laurent, regarde-moi, au lieu de regarder ta mère. Julien, vous savez très bien que cet enfant fait ce qu'il peut. Non, il ne fait pas ce qu'il peut. Il devrait avoir honte. Eh ben oui, j'ai honte. Laurent! Isabelle! Qu'est-ce que c'est que ça? Ne comptez pas sur moi pour le dîner, Isabelle. Je vais marcher un peu. Ne pleurez pas, madame. Je vous en supplie. Ne pleurez pas. Tout est de ma faute. Karl Stéphane, soyez gentil, allez voir où est Laurent. J'y vais. Maman, je veux aller me coucher. Oui, ma chérie. On va aller se coucher. Je crois que maintenant, monsieur commence à comprendre. Comprendre en quoi? Comprendre en quoi? Marie-Louise, vous donnerez un peu de bouillon aux enfants de leur chambre. Et vous tiendrez le repas de monsieur au chaud pour quand il rentrera. Bien, madame. Et vous, madame, vous ne voulez rien? Non, Marie-Louise, je n'ai pas faim. Soyez gentille. Dans un moment, allez voir si monsieur Kurstedt n'a besoin de rien. Bien, madame. Merci, Marie-Louise. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, madame. Ludovic, quand madame te dit bonsoir, tu pourrais au moins avoir la politesse de répondre. Il ferait mieux d'aller voir même s'il n'a besoin de rien. Il a sûrement besoin de quelque chose. Est-ce que je peux avoir un peu de potage, Marie-Louise? Bien sûr, monsieur. J'ai tout gardé au chaud. Bien. Merci. Tout le monde est couché? Je crois. Madame est montée avec la petite il y a déjà longtemps. Et monsieur Kurstedt? Monsieur Kurstedt est monté à sa chambre tout de suite après votre départ. Bien. Merci de m'avoir attendu, Marie-Louise. C'est bien naturel, monsieur.
Lise, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne dors pas? Qu'est-ce que tu veux? Lise, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soigner papa? Pour qu'il ne soit plus malade? Il n'est pas malade. Si, il n'est pas comme nous. Mais il vous aime beaucoup, tous. Il était fâché contre Laurent parce qu'il travaille mal. C'est tout. Pourquoi il fait pleurer maman? C'est parce qu'il était en colère à cause du ballon. Tu vois, c'est ma faute. Toi, tu te fais jamais gronder. T'es un malin. Moi, je ne suis pas du tout malin. Si, t'es malin. D'accord. Va vite dormir. Je le garderai toujours. Cum unus edicipulis istam sententiam audivit exclamavit mori memori. Laurent, tu sautes une ligne. Moriturus est. Recommence. Moriturus est, ô Socrates. Marie-Louise, je laisse un Cisteron faire des courses, il nous manque des tas de choses. Les enfants ont l'air tranquilles et ces messieurs travaillent. Ah non, Monsieur Courchette est parti de bonne heure pour Sisteron. À pied? Oui, Ludovic lui a indiqué le raccourci. Au fond, il est peut-être bien tard pour descendre. La coopérative peut attendre à demain. Demain, on ne sait pas ce qui vous en empêchera. Aujourd'hui, la maison est tranquille, les enfants sont tranquilles. Bon, j'y vais. Vous voulez continuer à marcher ou je vous emmène? Oh, j'ai assez marché. Je monte avec vous si vous voulez. Comment vous dire hier soir? Pour hier soir? Oui, le ballon, c'était ma faute. Le ballon n'était qu'un prétexte. Ça allait arriver de toute façon. Et Laurent, comment va-t-il ce matin? Il a bien dormi, il a l'air calme. Et vous? Moi. Et voilà votre librairie. Je vous prends ici pour remonter. Je veux aller avec vous. Bon, d'accord. Et dépêchez-vous. J'en ai pour 2 minutes.
Monsieur, je voudrais 2 kilos de poireaux, s'il vous plaît. Ça. Un ananas. Je vais vous chercher ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on apporte aux enfants? Un ballon de rugby. Pourquoi pas? Il faut bien rire un peu, non? Pas de ballon, jamais de ballon. Alors quoi? Rien. Rien du tout. Déjà que mon mari n'a pas l'air bien disposé. Votre mari n'est disposé à rien du tout. Je vous en prie, Karl Stéphane. Voilà, mademoiselle. Pardon, merci. Je vous dois 7 francs 10. Tenez. Merci. Nous n'avons rien oublié? Non, c'est tout, je crois. Bon. Allons-y. Est-ce que je peux vous appeler Isabelle? Non. Je crois qu'il vaut mieux pas, Karl Stéphane. Quand je rentrerai à Lübeck, ma vie ne pourra pas recommencer comme avant. Je serai un étranger chez moi. Ma vraie maison, c'est vous. Et je vais vous perdre. Ne soyez pas triste, Karl Stéphane. Il ne faut pas trop s'attacher. Vous êtes très jeune. Il faut passer sans trop s'attacher. Comment voulez-vous que je ne vous aime pas? Je vous en prie, Karl Stéphane. Je ne peux pas vous rencontrer sans vous aimer. Sans vouloir vous amener loin de lui. Je vous interdis de parler de mon mari. Ça m'est égal. C'est vous qui m'avez provoqué. Vous êtes une coquette. Très bien, je m'arrête et je vous fais descendre. Si vous vous arrêtez, vous savez bien ce qu'arrivera. Et qu'est-ce qui arrivera? Ce qui a failli arriver l'autre jour à la rivière. Ce qui serait arrivé sans Laurent. Voilà. On est arrêté. Alors? On fait l'armistice? On fait la paix. Merci pour le sourire. Je vois que vous n'avez pas pris le raccourci. Ce sont les enfants, Ludovic. Je ne sais pas. Mademoiselle Etienne est partie, voilà un bon moment. Karl Stéphane, soyez gentil. Allez chercher les enfants. Vous m'aidez à décharger, Ludovic? Il y avait du monde à Sisteron? Comme d'habitude, pourquoi? Je croyais que vous aviez été retardé. Monsieur m'a cherché? Il est déjà dans la salle à manger, il attend? Ah non, monsieur est toujours dans son bureau. Alors je ne suis pas en retard, Ludovic. Rangez-moi tout ça. Si tout va bien, je serai de retour demain soir, après-demain matin ou plus tard. De toute façon, il fallait que j'aille à Paris un jour ou l'autre pour régler cette histoire de poste à la faculté. Je compte sur vous, monsieur Kurchdet, pour traduire les quelques feuillets que vous trouverez sur mon bureau. Je regrette que la chaleur et l'ambiance de cette maison ne m'aient pas permis d'en écrire davantage. Je prendrai le train à 4h30, à Mison. Comme vous avez déjà fait la route ce matin, Ludovic me conduira. Ça peut paraître un peu précipité ce départ, mais vous n'étiez pas là, j'ai donc pris ma décision tout seul. Vous avez eu raison, Julien. De toute façon, vous prenez toujours vos décisions tout seul. J'en profite avant l'avènement du matriarcat. Bien entendu, je demande aux enfants une sagesse exemplaire, particulièrement à Laurent. J'espère que ces 2 jours se passeront bien. D'ailleurs, ils auront Karl Stéphane pour veiller sur eux. Mais certainement, monsieur le professeur. Comptez sur moi.
qu'est-ce que j'oublie? Votre nécessaire de toilette? Non, non, je l'ai. Alors rien, je crois. Chaussettes, mouchoirs, chandail. C'est le mois de septembre, et vous ne partez que pour 2 jours. Pour cette histoire d'hier soir, il ne faut pas en faire un trop grand drame. Mon travail n'avance pas et cela me tourmente. D'ailleurs, ce petit voyage me fera le plus grand bien. J'en suis sûre. Mais en ce qui concerne Laurent, ça devient dramatique. C'est un enfant, Julien. Vous l'approuvez? Il est 2h30. Croyez-vous que c'est le moment d'entamer une discussion de ce genre? Vous avez raison, Isabelle. Vous avez souvent raison, mais vous savez que j'ai de la peine à le reconnaître. Je sais, Julien. Je suis comme ça. J'ai encore une petite chose à faire. Je vous retrouve en bas. Monsieur Cochedet. Karl Stéphane. Monsieur. Cette maison est une vieille maison, habitée par une vieille famille, un peu démodée. Misou est un vieux chien. Misou est un vieux chien dans une vieille maison. Il lui faut un vieux collier. Je vous remercie pour l'intention, mais celui-là n'irait pas avec le décor. Maintenant, il faut que je parte. Karl Stéphane, je vous confie Isabelle et les enfants. Vous traduisez le chapitre sur l'érosion d'abord. Le reste, il faut que je le revoie. Ludovic, vous n'oublierez pas le carreau de mon bureau. J'en ai commandé un par téléphone. Je l'emmènerai tout à l'heure. T'as fini? Tu viens jouer? Alors, tu viens, tu te dépêches? On t'attend. J'arrive! Ah, vous êtes là. C'est fini? Complètement fini. J'ai vacances. Je vais avec les enfants au ravin. Après, nous dînerons tous ensemble. Ça leur fera plaisir. J'aurais tenté de dîner avec vous. Dîner avec moi, Karl Stéphane. Bien sûr. Après le dîner, nous irons tous les 4 faire un tour. Alors, Karl Stéphane, t'arrives? Allez, grouille-toi un peu. Si tu viens pas, on part sans toi. J'arrive. On t'attend, hein? Alors, premier au devant. Qu'est-ce que vous faites, Marie-Louise? Je leur fais une tarte aux pêches. Mademoiselle Étienne m'en a rapporté de Valerne. Alors, il y aura une omelette aux truffes, un gigot au thym et la tarte aux pêches. Un gigot pour ce soir? C'est dîner de gala, Marie-Louise. Oh, ils sont si contents de dîner avec Monsieur Cochedet. C'est vous qui coupez la tarte, Karl Stéphane. Écoutez, qui est plus fort en géométrie ici que moi? Laurent? Non. Laissez-moi le travail. Mais après, tout le monde sous bête, sous bête. Ah, j'ai promis qu'on irait jusqu'à la vieille ferme. Quoi? La vieille ferme? Ah, zum alten Hof. Zum alten Hof. Vielleicht haben wir hier. On va où? La vieille ferme. C'est vrai? Ah oui, Marie-Louise s'est couchée tard hier soir, c'est nous qui allons chercher le lait. Ah, chouette. Chouette, qu'est-ce que ça veut dire? Wunderbar. D'accord? Wunderschön. Une autre part de tarte. Pourquoi
n'irait pas pique-niquer demain? Parce qu'il fait trop chaud en plein midi. Et le soir? Le soir, ton père rentre. Et en bas, près du petit torrent? Il fait pas chaud du tout. Hein, Carl Stéphane? On verra demain matin. Si tu dis ça, on n'ira pas. Allez, dis qu'on ira. Pourquoi n'irait-on pas, madame? Ça ferait plaisir à tout le monde, même à vous. C'est vrai, même moi. Alors on va se coucher vite, Lise dort déjà. C'est pas vrai, je dors pas, j'écoute la tête de Carl Stéphane. Et alors? Qu'est-ce qu'elle dit, ma tête? Elle dit que t'es content. Allez, dépêchons-nous. Regardez mon pouce. Comment tu fais? Comment tu fais? Allons, si vous voulez aller au torrent demain matin, au lit. Bonsoir, Lise. Bonsoir, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Carl Stéphane. Bonsoir, madame. Madame, Oui? il est 9h30. Et alors? Descendez avec moi sur la terrasse. Juste le temps d'une cigarette. Non. Oui. Le temps d'une cigarette. Le chat n'est pas là, la souris danse. Qu'est-ce que tu chantes? Ils sont là tous les deux. Et après? Ils ont pas le droit de bavarder, de se promener. Faut qu'ils te demandent la permission. Ça me dégoûte de voir ça. Il suffit qu'un joli corps arrive et crac. Tais-toi. Va te coucher. Ma parole, on dirait que c'est toi que ça gêne. Après tout, t'as raison, ça la regarde. Je vais aller faire un petit tour, moi aussi, avant d'aller me coucher. Il ne faut pas dramatiser. Ça ne sert à rien de gémir sur son sort. Quand on vit avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, on meurt peu à peu. Vous voyez, vous dramatisez. Non, je ne dramatise pas. Mais votre mari, je m'excuse, il vous tue peu à peu. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est un homme difficile, mais au fond, il est bon. C'est souvent de ma faute. Et puis j'ai les enfants. Vous n'avez pas les enfants. Ce sont les enfants qui vous ont. Je suis heureuse comme ça. Je vous ai vu pleurer hier soir. C'était nerveux. L'autre jour à la rivière, c'était nerveux aussi. Pourquoi voulez-vous gâcher notre amitié, Carl Stéphane? Je n'ai pas d'amitié pour vous, Isabelle. Merci bien. Vous me comprenez très bien. Non, je ne comprends rien du tout, je suis bête. Rentrons. Je voudrais vous emmener loin d'ici.
avec les enfants. C'est vous qui êtes un enfant. Isabelle. Je vais me fâcher, Karl Stéphane. Non. Alors rentrons. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Karl Stéphane. C'est déjà fini notre soirée. Qu'est-ce que tu fais là? Il est dans sa chambre, j'en suis sûr. Qu'est-ce que ça peut te faire? Fous-moi la paix. Va te coucher. Fous-moi la paix, je te dis. Rentre. Non!
Bonjour Ludovic. Bonjour Laurent. Tu s'est levé tôt. J'avais plus sommeil. Plus sommeil. Je reconnais qu'il ne doivent pas être frais ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton ami Carl Stéphane. Qu'est-ce qu'il a fait, Carl Stéphane? Carl Stéphane? Mais mon petit bonhomme, il a couché avec ta mère. Qu'est-ce que tu dis? Hé, Laurent, fais pas le con. Laurent! Maman! 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 Laurent, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Calme-toi, mon chéri. Je suis là, calme-toi. Dis-moi ce qui t'est arrivé. C'est Ludovic. Ludovic? Qu'est-ce qu'il a fait, Ludovic? Excusez-moi, madame. J'ai entendu un bruit. Laurent est malade? Non. C'est encore Ludovic qui a fait des siennes. Fait quoi? Faut se lever. Non, Poussin, il est bien trop tôt. Carl Stéphane, soyez gentil, allez raccompagner la petite dans sa chambre et fermer la porte. Je vous verrai tout à l'heure. Bien, madame. Allez, hop. On va dormir encore un peu. Alors maintenant, tu vas tout me dire. À moi, on peut tout dire. Allez, je t'écoute. Alors, on va pas pique-niquer? Eh ben, le pique-nique, ma vieille, il est dans l'eau. Alors, il est revenu? Non, madame. Toujours pas. Il faut pourtant qu'il sache. Madame. Non, Marie-Louise, c'est décidé. Laurent ne veut plus se retrouver face à lui. Je veux que vous soyez partis quand mon mari rentrera. Si seulement il pouvait ne pas revenir. Moi, je resterai avec vous. Pauvre Marie-Louise. On ne peut pas séparer un homme aussi facilement. C'est si triste de vous quitter. Moi aussi, Marie-Louise, ça me fait beaucoup de peine. Je veux que vous preniez le quart de 3 heures. Vous me chassez comme Ludovic. Oui, Carl Stéphane. Parce que vous aussi, vous êtes dangereux. Dangereux, moi? Oui. Parce que je vous aime trop. Pourquoi tu parles, dis Carl Stéphane? Tu l'as déjà dit, faut qu'il rentre. Et papa, qu'est-ce qu'il va dire, hein, Carl Stéphane? Maman lui expliquera. Tu nous enverras des lettres, hein? Beaucoup
Voyons, Isabelle, il fallait demander à Ludovic de venir. Ludovic est parti, Marie-Louise aussi, je les ai renvoyés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous expliquerai. Vous ne pouviez pas attendre mon retour? Non, Julien, je ne pouvais pas. Karl Stéphane aussi est parti. Je suis sûre que vous comprendrez pourquoi. Comment je comprendrais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me donnez tort? Mais non, pas du tout. Si c'était nécessaire, vous avez raison, mais enfin... Alors, Paris? Eh bien, nous nous installons à Paris l'année prochaine. Il y avait un poste vacant à Saint-Louis. J'ai accepté. Comme ça, Laurent pourra aller au lycée. De toute façon, cet isolement, ça ne pouvait plus durer. Je ferai de mon mieux pour que... Moi aussi, Julien. Je ferai de mon mieux. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Tu avais certainement remarqué que Karl Stéphane avait un penchant pour moi. Au début, je n'ai pas fait attention, je le considérais comme un enfant. Ah, en voilà une. Bonjour, Lise. Voilà l'autre. Bonjour, maman. Bonjour, Laurent. Café? Oui. Tiens, donne ton cœur. Mademoiselle Étienne vient aujourd'hui? Moi, j'ai oublié. Moi aussi. On verra bien. Est-ce qu'il y a un peu de café pour un pauvre géologue? Bien sûr, Julien. Voilà. Bonjour. T'as fait bon voyage? Papa, t'es un pauvre géologue? Oui, et l'année prochaine, je serai un pauvre professeur parisien. On va à Paris? Alors je serai pas interne? Non, tu seras externe au lycée. Comme ça, tu pourras te mettre à contester, comme tout le monde. Maman, on viendra plus à la maison? Si, ma chérie. Ce sera la maison des vacances.